Bonsoir! Bonsoir Internet, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir à toi! Comment vas-tu? C'est trop fort cette musique! Ah! Comment allez-vous? Bienvenue, installez-vous. Petite envie de partager un instant en votre compagnie. J'ai vu que Mika avait le droit de râler sur Gravy Bones. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Et je vous propose pour le faire, plutôt que juste de discuter, de le faisant en appuyant sur des boutons. Et l'objectif de ce petit stream, hein, qui va être relativement chill, ça va être de discuter un peu, ça va être d'essayer de fabriquer ce dont tout le monde parle depuis qu'on a vu quelques cartes révélées par chez mon siège qui est en train de tomber. Je suis en train de descendre centimètre par centimètre. L'objectif, ça va être de fabriquer, avant que je ne plonge dans les abysses, un deck avec celui que vous attendez tous, comment il s'appelle? Tough Nut, notre brute héroïque, épique, pour jouer l'incroyable The Rock. Voilà. On a tous entendu parler de ce nouveau héros qui arrive, hein, que je peux peut-être même d'ailleurs, pim, pam, vous afficher ici si j'avais cliqué assez vite dessus. Non, il se met pas en grand. J'ai tout menti. Mon effet, mon effet est raté. Allez. Notre nouveau héros qui est là, le beau, l'incroyable Tough Nut. C'est lié à toi, Player Star. Bonsoir. Et on a tous entendu parler du fameux build avec la carte incroyable qui existe depuis longtemps, mais qu'on n'a jamais pu jouer. Qui n'est autre que l'arme de brute, le caillou, le roc. Donc, on va discuter et on va voir à quel point c'est viable. Pour ceux et celles, salut Panda, qui ne connaîtraient pas ses effets, euh, la carte est assez marrante, était complètement injouable, le sera peut-être toujours, on va voir, et permet de taper à 7 pour 3, ce qui est absolument incroyable pour une arme, mais pour l'activer, on est obligé d'avoir aucune carte en main, donc on ne peut pas se contenter de pitcher avec une carte qu'on aurait dans la main. C'est là que tout l'intérêt de cet incroyable Tough est déjà jouable sur Talichar. Ouais, j'ai testé l'autre jour, ça marche en OpenCC, mais ça va fonctionner. La nouvelle capacité de notre héroïque brute, Revered, je sais même pas comment ils vont l'appeler en français, Révéré, j'imagine, qui n'a que 3 d'intelligence, mais c'est pas grave, parce que son pouvoir nous dit qu'en instant, on peut la taper et pitcher la carte du dessus de notre deck. Euh, Ainsi se retrouve avec des ressources flottantes, pas besoin d'avoir de carte en main, et donc on peut activer le caillou si on ne joue que des bleus. Ce qu'on va essayer de faire, juste pour rigoler, pour voir à quel point c'est viable, ou si c'est vraiment naze, et on va en profiter pour papoter un petit peu, si ça vous dit. Est-ce que ça vous tente? Ça va probablement pas durer 5 heures, euh, mais quand même. Caillou! Bam! On va même, vous savez quoi? Fabriquer ce deck ensemble. Parce qu'on peut le faire. Si je fais ça, ça marche? Ça grandit ici derrière ou pas? Un peu. Donc, très simplement, pour fabriquer ce deck, la recette magique est la suivante. Attendez, j'ai trop de fenêtres ici, ça s'est pas passé comme je voulais. On va faire comme ça. Voilà. Hop, parfait. Vous voyez bien vous? Oh! Ça n'a pas marché! On va faire comme ça ira très bien. Pourquoi il a perdu le focus, ce con? Si je fais ça, vous voyez en double? Non, c'est bon? Ok. Ça aurait pu mal se passer. Mais au final, tout va bien. Je crois. Ah! Eh ben décidément, ça fait longtemps qu'on n'a pas streamé, on perd tous ses réflexes. Donc, on va mettre des équipements de brut qui sont cassés. On va mettre évidemment le caillou. On va juste mettre des équipements qui bloquent beaucoup et qui disruptent un peu. Pour m'être déjà fait tabasser, on va rigoler. Mais bien sûr qu'on va rigoler. C'est vrai que, Panda, tu as été mon seul cobaye pour l'instant. Euh,
Bonsoir. Bonsoir, Fianna le Café. Bienvenue chez toi. Euh, Est-ce qu'il y a du sel ici? Ah, oui, il y a du sel. Mais on va parler salé en appuyant sur The Rock. Je suis pas sur le bon compte. Viens donc dévoiler ta véritable identité. Et ensuite, on va faire donc du deck building de compétition. On va taper pitch 3. On va taper D égale 4. On va pas en trouver beaucoup. On va taper D égale 3. Et déjà, c'est pas mal. On va voir ce qu'on peut mettre. Zup qui stream du rock, quel plaisir. Mais oui, bienvenue, installe-toi Shimoun. J'espère que tu es bien rentré. Ça va être incroyable. Hop. Donc notre objectif quand même, ça va être d'être sûr de pouvoir se débarrasser de... C'était toi, Birouette, je me doutais. D'être sûr de pouvoir se débarrasser efficacement de toutes les cartes qu'on a dans notre main. Parce que si on a encore des cartes dans notre main, on ne peut pas activer notre rock. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de jouer que des bleus. On va jouer 60 bleus. Idéalement qui vont bloquer 3. Et qu'on peut jouer à notre tour si jamais notre adversaire nous a laissé avec des cartes. Donc idéalement, on veut des bleus bloc 3 qui coûtent 0 et qui ont go again. Intimidate, c'est très bien. Ça, vraiment, ça peut aider parce que je pense que le deck peut juste se faire fatiguer. Ça, c'est 0, ça bloque 3. Ça, go again. On va les mettre. Je pense qu'on va pas en trouver 60. C'est pas un peu le bulle troll. Si, c'est du troll, mais on va rigoler. Euh, Hop, on va faire ça ensemble. Ça, Intimidate. On roll des dés ou même pas? Non, c'est pas lui où on roll. Mais bloc 3, on prend. Coup de 0. Est-ce qu'on essaye cette nouvelle carte? Je sais même pas s'il a été implémenté. C'est dommage qu'elle ait que 5, donc on pourra pas activer notre effet. Salut, salut! Je sais pas si elle a implémenté dans Talichar, on va voir. Juste pour tester potentiellement les nouvelles cartes. Bonsoir. Pour ceux qui nous rejoignent, on va taper du caillou et de la causette. Ok, ça en vrai, je vais le mettre dans mon inventaire parce que ça peut toujours servir d'avoir une petite DR. Ça c'est excellent, ça coûte 0, hein. Oui c'est ça. Parfait ça. Hop, ça nous débarrasse de nos cartes en main. C'est bleu, ça bloque 3. Ça, c'est bleu, ça bloque 3. Ça, go again. On va marquer notre héros, il va rien comprendre. Ripple, ouais, on peut le défausser. Est-ce qu'il y a... Et ça peut peut-être nous sauver le cul 2-3 fois. Je sais pas, on va voir. Ça pourrait s'envisager d'avoir un outil un tout petit peu disruptif. Si jamais on peut pas taper. Je vais éviter de mettre des attaques parce que je veux pas me retrouver avec trop d'attaques qui m'empêcheraient de taper avec mon arme. On va vite arriver où? Ah, Talk Build Game, incroyable. Choisissez un nombre. La prochaine fois que vous infligez au moins autant de dégâts, vous créez autant de might que le nombre que vous avez choisi. Ça, c'est trop bien. Trotte longue. En vrai, c'est bleu, ça bloque 3 et c'est une action qui a go again. Je pense qu'on va le jouer. Ça, pareil. Juste parce qu'on peut se débarrasser de la main. Ça a 6+, donc si on le révèle avec l'effet de... Parce qu'il y a un deuxième effet en vrai chez Toughnut, qui dit que chaque fois qu'on révèle... Enfin, au moment où on active son effet, si on révèle une carte qui a 6 ou plus, la crowd, comment on appelle ça? Le peuple, la populace nous cheer, nous acclame. euh, et chaque fois qu'on est acclamé, on va créer un toughness token qui a été révélé lors de l'incroyable keynote. Oh, il n'y a même pas l'illustration sur Fabrari, quel dommage. Clearing below, auto-include. Ah, faut que je regarde, je l'ai raté sans doute. Qui dit qu'au début du tour de notre adversaire, le token se détruit et la prochaine attaque. Non, même pas. La prochaine action card avec laquelle on défend aura +1 en défense. C'est quoi Clearing below? J'ai raté. On va faire confiance à notre chef. Clearing below. Oh oui, je l'ai raté celle-là. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il va encore nous manquer des cartes. Attendez, est-ce que je suis passé un peu vite? J'ai peut-être raté. Hop, défense 3. Ça coûte 1. C'est pas ouf. On va devoir mettre des trucs pas ouf, hein. Forcément, à un moment. Si vous avez des idées de bloc 3 qui peut rentrer.
Ça, c'est une attaque-réaction, donc on pourra pas la jouer. Euh... Bof. Les wind-up, ouais, je pense qu'on va finir par rentrer les wind-up également. Bah, Sift, bien sûr, Sift. Allez hop. x3, les amis. C'est parti. Et là, on a fait le tour. Alors, j'imagine qu'on va quand même vouloir jouer au moins des petites DR pour pouvoir prévenir des dominate ou des overpower, des trucs comme ça. Bonsoir, le mascadeur. Bonebreaker Bilo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je l'ai pas mis elle non plus, mais j'ai rien mis. Ah, mais ça coûte 1 ça. Après, on peut bloquer avec. Si vraiment on a du pitch en trop. J'aime pas trop, mais je vais la mettre dans l'inventaire pour l'instant, on va voir si ça rentre. J'aime pas trop que ça coûte 1. C'est vrai que ça go gain, mais ça nous demande 2 cartes quoi. Après, c'est peut-être juste la première avec laquelle on va bloquer. Allez, allez, tu sais quoi, je te fais confiance. Hop, de toute façon, ça va pas avoir une importance de fou furieux. Ok. On avait dit, on va peut-être devoir se mettre quelques blocs 2. Je pense que Mighty Wind Up, c'est juste fine. Le Agility, on va pas pouvoir en faire grand-chose. Parce qu'on aura rarement de quoi rentabiliser nos points d'action. Même si... Attends, il y a un truc qui untap, non? Ça marche si on tape ou untap dans... C'est à ça que je pensais. Ça bloque que 2. Mais même si je... Donc je peux activer 2 fois l'effet, mais ça c'est once per turn, j'imagine. Ouais. Donc je peux pas taper 2 fois avec mon caillou. Je ne peux pas taper 2 fois avec mon caillou. Ok. Qu'est-ce qui bloque 3? Qui défend à 2 et qu'on peut imaginer envisager rentrer? Euh... Ça, on n'en fait rien. Un Sing Below, c'est pas absurde. Les attaques réactions, on ne peut pas en jouer. Donc c'est essentiellement des actions. Oh! Overcrowded, je sais pas s'ils ont mis la carte. Ça va être incroyable. Des auras ou des tokens. En vrai, je vais fabriquer des tokens, moi. Si, si, ça rentre tous les jours. Je sais pas s'ils l'ont mis dans Fabrari, ça s'y dit. On va vite voir. Au pire, on la dégagera. Tac, tac, tac. Ça, c'est pas horrible. C'est un peu horrible, mais juste des zéros dont je peux me débarrasser. Overcrowded, Talichar approved. Ah, trop bien, ils l'ont mis dans Talichar. Incroyable. Incroyable. 57, oh, on arrive presque au bout là, les amis. On est presque au bout de nos peines. Je vais peut-être mettre juste un bloc 3. Qu'est-ce qu'on pourrait rentrer? Qu'est-ce qui va nous manquer? Ah si, il y a de mauvais balles, on va peut-être pas le mettre contre tout le monde. Euh, Est-ce qu'on rentre un Nasty Surprise? Bof. Euh, Il va me manquer quelques cartes. Genre 6. On a 6 cartes. Y a pas des beat chests que j'ai ratés? Peut-être ce dont t'as parlé, hein. Après, on peut grid peut-être et se jouer 3 rouges. Vous voyez ce que je veux dire? On se met un petit challenge. Y a pas un... Tu testes les jaunes qu'ils ont spoil ou c'est commit full bleu? Crowd goes wild. C'est la jaune là?
Alors, oui. En vrai, vas-y, elle est marrante. Je sais pas si elle est lente, Alisha. Et ça, on est d'accord que c'est pourri. Et comme Back Kid. When this attacks a hero, if you've been cheered this turn, this gets +1. Donc ça marche pas malheureusement. Euh, mais, mais on peut créer des petits mites. Avec la tunique. Est-ce qu'on s'autorise une tunique? Ça marche quand on le révèle? Non. Ah si j'ai moins de PV. Je voulais dire on peut pas révéler un 6+. Mais si j'ai moins de PV, ça me cheers et du coup... Ah mais voilà, faut rentrer ça alors. Est-ce qu'on se met la tunique juste pour quand on révèle ça? Et on perd 3 de blocs. Techniquement 2. Allez. Hop. Hop. Voilà. On espère juste pas tomber. Bon, allez. C'est-à-dire qu'on est Wizards. On a encore 9 places de side. On peut se permettre de se mettre ça en inventaire. De se mettre des bottes. De se mettre des bras. C'est peut-être too much là. Avec 4. Et qu'est-ce qui nous fait peur? En vrai, on peut même imaginer jouer genre un snag pour pas se faire embêter par ces filous d'assassins. Et on abandonne contre Gravy, j'imagine. Il n'y a pas de bleu Go Again qui fait des trucs. 77 cartes, c'est déjà beaucoup. Si vous voyez une carte évidente à laquelle je n'ai pas pensé. Oh, en vrai, ah si, la tunique avec ça. Ok, ok, le plan est bon. Le plan est excellent. Le plan est excellent. Talichar, ça part. Hop. On va jouer en Open CC No Restriction. On va sauvegarder instantanément ce deck dans nos favoris. Et on va voir qui veut venir nous taper. Ah! Diggin Blue a pas été mis. C'est laquelle? Ah, celle-là, elle est pas mise. Ok. Dommage. Tac, tac, tac. Et on avait mis des maybe quelque part. Attends, on peut se permettre un cost 1 en plus. Défense 3, cost 1. C'est pas cost. The next brute attack you play gets +1 intimidate. Allez. Comme ça, on a pour ça, pour ça, pour ça. On a 9 cartes qui coûtent 1, qui nous permettent de rentabiliser la tunique. Je pense que c'est fine. Hop. Ah! Hop. Et a priori, on peut create a game. Incroyable, I accept. I accept. Regardez-moi ce beau gosse. Il est incroyable. Allez, Ira. You don't stand a chance. Ça peut nous servir. Les snacks, j'y crois pas trop. Unmovable, ça me paraît excessif. On peut se faire fatiguer, je pense que c'est pas grave si on a des cartes en plus. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, au tout début, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. On veut ce setup, donc ça peut nous aider. Ça, on pourrait imaginer le mettre dans l'arsenal pour que ça coûte 0 à un moment. Et ça, c'est pas absurde. Donc, je vais juste jouer ça et passer. Et garder ça en main. Hop.
On pourrait, non, juste taper à 6, mais ça sert à rien. Ça rame. Attends, je pense que c'est ça qui me fait perdre des... hop, Crowd Goes Wild, et on est bon. Ça, j'aurais bien aimé le mettre dans mon arsenal. Ah, l'enfoiré. Eh ben écoute, ça va aller dans mon arsenal, hein. Euh, La scène chef. Ah, j'ai pas mis la bonne chaîne? La bonne scène? Bah si, vous voyez bien le truc là, non? On voit pas ta main. Ah merde. Je vais remédier à ça tout de suite. Là, il nous a pitché deux rouges. Euh, Hop, hop. Ah ouais, c'est un peu coupé. Capture. On va se réduire un peu, un poil. Et écran plus chat, ça devrait être mieux là. Vous me dites. Ça devrait être mieux. Ben non, c'est pourri. Hop, pas mieux. Ok, ok. Capture. Hop. Ah bah oui, ah bah oui. Allons-y. Hop. Chat. On voit la main. On est bien. Donc là, on a un tour incroyable à base de 6, 7 go again into 7. 14 avec une carte. Boum! Prod de qualité. Bien sûr. Sauf si on révèle un deuxième crowd, auquel cas on est triste. Mais oui, et prends-toi ça, caillou! Ah ouais, c'est solide. On a bloqué 6, on a envoyé 14. Tout à fait honnête, si vous me demandez mon avis. Mais on n'a pas d'arsenal. Donc là, il y a un... On peut talk build game. C'est ça dont on a envie de se débarrasser, mais j'imagine qu'il va nous envoyer une attaque après. Ah ça, il faut que je discarde pour avoir le plus 3. Donc 7, ça discarde l'arsenal, je m'en fous. Je vais juste talk big game. Et bloquer si, si, si. Bim, boum. Pas lu la carte que tu as jouée, celle-ci? Elle tape à 6. Et si jamais j'ai été encouragé pendant ce tour, elle coûte 0. Hop. Alors, combien on dit sur Talk Big Game selon vous? Il a l'air de jouer pas mal de DR. Moi, j'aime bien le petit bait du 2. Et même si on révèle une jaune, on a la tunique. On met des patates. Hello, ça va? Du coup, depuis les reveals, tu profites plus du Toughness Token. J'en sais rien. C'est littéralement mon troisième tour avec ce deck. Donc pour l'instant, je n'ai généré absolument aucun Toughness Token. Mais j'imagine que oui. Non, non, mais là, c'est pas du tout le bon build, hein, c'est juste le build avec toutes les bleus qui nous permet de papoter. Ceci dit, on a... Là, ça lui demande 3 cartes, là. Bam. On a 6 cartes qui nous permettent d'avoir 6 ou plus. Oh, le snatch. Est-ce qu'il va snatch go again en légende? Alors là, c'est un peu le souci de ce genre de tour où j'ai pas trop envie de virer mes 3 cartes pour taper avec un rock. Mais là, si ça m'en demande 2, je perds un peu de value là. Donc est-ce que j'envoie juste Rowdy?
Non, faut respecter, j'imagine. Mais je pense que le deck est très très sensible à la fatigue, hein, et j'ai l'impression que notre adversaire est parti sur ce plan de jeu-là. Et c'est tout à son honneur. On va en garder une on top. Et on va setup des Intimidate pour le late game. Hop, on va voir comment il s'en sort. Je pensais que tu avais déjà joué le build de rock. J'ai fait 2 games contre... Ah non, je lui ai menti, il avait pas du tout nu fatigué. J'ai fait 2 games contre Valentin là, quand j'étais à l'hôtel l'autre jour pour rigoler. Mais non, non, pas du tout. C'est pas si sensible à la fatigue, c'est même l'adversaire qui doit y faire gaffe en vrai. Ouais, le fait de taper à 7 à tous les tours, c'est clair. Mais si tu lui laisses beaucoup de cartes en main, il peut... il est obligé... Et que nous, on vide bêtement notre main pour la jouer, on peut se faire avoir. Donc là, c'est 3. Mais il peut lui donner +1 avec ça. Il a gardé toute sa main. Est-ce que c'est le tour où on l'embête un peu avec un truc comme ça? Peut-être pas. Mais j'ai un peu envie de mettre un équipement pour jouer autour du nerf. Pour éviter qu'il le joue 2 fois. Ah non, c'est pas lui! Sick Vengeance. Donc ça, on s'en fout, ça. Oui, ça, c'est pas... on s'en fout, ça. Je confonds avec son autre spé, là, qui se ressemble un peu. Il va quand même le faire. Vu que c'est la vengeance, il va récupérer son arme gratuitement, d'accord. Ça marche. Apex plus Raker dès que tu peux. C'est vrai que j'aurais pas 50 options de générer des mites avec ça. Donc on voit les vrais brutes qui savent, connaissent les bails. Et du coup, bloquer avec les bras et ma 6 pour profiter d'un might et envoyer un caillou à 8. Mais j'imagine qu'il va me faire une attaque à 5 ou plus prochainement. En voilà une. Donc là, il y a même potentiellement un Command and Conquer qui part. On va prendre le petit might gratos. Alors, Sensor. C'est can't play. On est d'accord que ça marche pas. Il peut pas nommer le caillou, si? Name, it can't play the name card. Ça, c'est pas une carte qui est jouée, elle est activée. Non, ça, on est d'accord. La gueule du sensor, ouais. Il va être déçu. Il va nommer Rock. Il a pris le premier de la liste. Caillou! On rigole. Ah, alors ceci dit, ça peut m'emmerder. Ouais, je vais peut-être le lancer sur son épée. Ça, je pourrais... Je vais juste bloquer, hein. Est-ce qu'on respecte le +1 ici? Je pense qu'on est tellement bien qu'on peut dire qu'on s'en fout. Ouais, on pourrait imaginer Flashbag là, mais je pense que c'est... Regardez ça. Parfait ça! Parfait ce bloc. Alors faut se méfier quand même de cette connerie, hein. On va pas se mentir parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources pour aller... Qu'est-ce que tu fais avec tes sensors, mon cher? Tes sensors ne me font pas peur, on ne peut pas censurer! The Rock! A drop in the ocean. Et caillou! Je sais pas trop quel est son plan de jeu, mais ça a pas l'air de bien se passer. J'ai pensé aussi mes UP de 20. C'est celle-là? Ouais.
C'est avec celle-là que j'ai confondu l'autre là. Qui est une excellente carte, hein. Elle est trop bien celle-là, hein. Ah! Donc là, il va chercher Blossom of machin. Donc, il a forcément une attaque-réaction. Donc, soit on bloque 6 et on craint rien. Soit on... Parce qu'il peut... Je crois qu'on bloque 7 pour être vraiment tranquille. La question, c'est est-ce que je flashback pour l'embêter? Ça, il l'a cassé après, hein, non? Ah, tu peux l'activer à chaque fois. Alors, il en a déjà joué. Aucun, il les a pitchés. Est-ce qu'un bloc 7 se met bien? Parce que ça, il peut le faire. If banish a totem, target attack action ninja, gain +1. Écoutez, c'est les seules cartes qu'on a respectées, donc on va la respecter. Voilà, le Razor Reflex était bien là. On nous prend pas pour des jambons. Caillou! Boum! Et là, à partir du prochain tour, il est obligé de respecter mes cailloux. Et nous, on est encore à 26, on a encore flashbag. On est bien. Oh, le récurromp. La value et zinzin. Bah, quand l'adversaire nous laisse faire notre plan de jeu, c'est sûr que... Ah merde, ça va toucher. Pas de value pour toi. Quand ça touche, si vous avez touché 3 fois cette combat chain, donc c'est pas le cas. Donc là, il va lui donner go again avec ça, j'imagine. C'est ça son plan? Je crois que je m'en fous. Ah non. Là, ici, P2. Je pense qu'il a des DR en main. Caillou! Mon gros caillou! Qu'est-ce qu'on rigole quand même. Donc ouais, j'imagine bien que ça va être bloqué. Mais là, ça va être encore un peu complicado pour le monsieur. Après, il peut nous gratter, hein, mais là, le fait qu'il soit plus qu'à 4 points de vie, ça sent pas bon, hein. 7. Qui peut venir à 8. Donc, est-ce que je mets tout? Ou est-ce que je l'intimide? 38, 40, comme on le voit ici, mine de rien, la fatigue va pas trop en notre avantage. Donc, il y a un monde où... Alors, l'intimidate de 1 est pas ouf. Donc, je pense que je vais tout bloquer et respecter le... Les 4 PV, ça devrait passer. On va voir. J'aimerais bien révéler une petite jaune là pour avoir la... le toughness token. Ah, il a abandonné. La puissance des cailloux. Incroyable. Bon, écoutez, le deck est pris en main. Donc on va pouvoir papoter. Il est où? Il est là. Pim pam poum. J'ai même pas vu s'il y avait des OpenCC en train de nous regarder. Incroyable, incroyable. Je pense que c'est un bon... Comment on appelle ça? Un bon noob killer. Ça va être un excellent moyen d'aller tabasser des mauvais joueurs. Ce qui est pas très bien, hein.
Je dis pas ça comme si c'était... Ah. Je veux toujours aller premier. Ça peut être beaucoup plus embêtant, ça, par exemple. On va jouer ça, c'est sûr. Les unmovables, ça peut servir. J'aimerais bien en avoir un dans l'arsenal à un moment. Il m'a battu 2 fois le monsieur, je dois le prendre comment? Bah, on connaît pas encore les decks. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de sortir? Ça peut être un deck qui fatigue aussi, donc je vais rentrer mes bonnes 69 cartes. Comme un Tchad. Ok, ça c'est parfait. Je vais pouvoir mettre ça dans mon... Oh, mais c'est incroyable. Il joue Balance of Justice. Ok, donc là j'ai le droit à un arsenal. Ce qui est très bien. Je vais probablement bloquer 6 celle-là. C'est pas si terrible que ça en fait, Unmovable. Non, parce que ça va bloquer que 5. Euh, Du coup, je vais bloquer 5. Il me flic. Et je perdrai une carte. Ou je joue ça tout de suite. Mais je pense que je m'en fous. Le seul truc, c'est Liv qui m'embêterait vraiment. Mais je pense que ça, je vais en avoir besoin plus tard. Donc je vais le garder. Et accepter de bannir cette carte. Ah, c'est pas de chance. Pim, poum. Si la Shred, c'est le meilleur joueur, écoutez. Hop, 8 Gogen. Donc ouais, Sleepy peut vraiment nous embêter à bloquer comme on veut. Tout en ayant la possibilité de nous fatiguer efficacement. Je pense que le match-up est vraiment à son avantage. Si on doit garder qu'une seule carte, ça peut être celle-là. Non. Beach Chest, ça peut être rien du tout. Ça peut être que celle-là. Mais écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Le fait qu'on ait récupéré la DR très tôt. Oh bah tiens, un Zup sauvage, bien sûr. Hop! Caillou! Mais ça lui met quand même un petit timer, hein, ce petit 7 dégâts à tous les tours. C'est quelque chose, hein. Et on est quand même comme des gros sauvages à 69 cartes. Donc je pense que ça va être compliqué pour lui de nous fatiguer. Loin d'être impossible ceci dit, hein, avec toutes ces stealths qui nous bannissent des cartes de notre deck ou de notre main, ça peut largement être à sa portée. Et je pense d'ailleurs que juste s'il passe toute la game à faire dag-dag, on perd la partie. On perd la partie. Le snag, j'aimerais bien que ce soit le Bonzo Vagoni qui arrive maintenant là. Ok, il garde son shred. Monsieur organise un pitch tack. Est-ce que pour Dodge Bonds of Agony, tu jouerais pas que des one-off bleus? C'est du génie. Est-ce que ça va être son plan, vous croyez? Il va juste me faire dag-dag toute la game? S'il passe son tour, c'est probablement... Ah non, il a un autre plan. C'est CNC?
Ah non, il a pas CNC. Je suis un peu embêté par ces Leave No Witnesses là, je vais pas vous mentir. Je vais devoir remettre un bloc d'équipement. Il pourrait rien du tout, enfin il pourrait flic mais ça n'a pas d'intérêt pour lui. Ouais, bah déjà qu'on galère à avoir le... Bon, le snag est pas... Attends. Attends, ça gagne pas d'attaque ça, donc je peux jouer à mon tour sans souci. Caillou! Oh le Fraility. Terrible. Mais on voit qu'il respecte, hein. On voit qu'il respecte, donc il y a un vrai plan de jeu fatigue de son côté qui se profile, visiblement. Enfin, qu'il respecte. Après, il a eu les DR, mais c'est vrai qu'il en a joué déjà 3. Et c'est maintenant, évidemment, que j'ai le Burden of the Past. On va être obligé de mettre un bloc ici. Ok. Bon, ça va, je préfère le prendre là-dessus que sur un Kiss of Death. On va prendre des dégâts, hein, de toute façon, hein. Mais l'avantage, c'est que Sleepy fait plutôt des multiples de 3. Ah, le Bonds of Agony peut vraiment faire mal, là. Tu unique. Ok. Il peut pas commander une Conquer, donc il peut encore jouer son quatrième Leave No Witnesses, mais si là, à un moment, c'est juste le meilleur joueur. Caillou! Comment ça va vous dans le chat? Parce que c'est pas qu'on se fait chier ici, mais un peu. Le sale deck. En vrai, c'est le genre de deck qui te plairait, je pense, Jeff, ouais. Ah, c'est un vrai côté gardien. Ah! Ça pue le Just Nick, on va pas se mentir. Le gameplay est hypnotisant. Donc on a toujours ça dans le pire des cas. Et ça pour respecter une attaque derrière. Et là le bandit fait mal. Ça c'est absolument pas grave. Par contre s'il fait ça c'est qu'il a forcément un boost. J'ai joué combien de Wrecker Ramp? Un seul. Donc je vais pas mettre mes bras. J'ai testé Huntsman tout à l'heure. Hop. C'est dur. Ah oui c'est sûr. C'est Aspect of Toilet qui t'a convaincu de rejouer le deck. On gratte, on gratte. Oh! Une jaune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 6, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. En sachant que ça, je peux le discard, mais... Oh, je peux le marquer. Est-ce que je joue ça s'il y a un codex derrière? Il a pas de tunique, donc il pourra pas codex CNC. Donc je vais pas jouer autour de codex.
Alors spoiler, ça va pas marcher contre mon deck. Allez, je veux être cheered par la crowd, moi. On n'a pas encore eu un seul Toughness token. Retourne dessus après avoir goûté à Sleepy, c'est hard, oui, tu m'étonnes. Ok, donc là, il a pas eu CDR. Mais là, c'est le gros tour. Donc ça peut être le Bonds of Agony. Est-ce que... Alors, ce qui est pas mal, c'est que ça, on peut le discard en instant. Donc le Bonds, je peux bloquer 6 et discard ça et je suis pas obligé de claquer ma DR. Ça, c'est toujours un peu embêtant, on va pas se mentir, hein. On va respecter un peu, mais il commence à nous rattraper à la fatigue. Pour être cheered, il faut pitch une 6+. Il faut qu'au moment où j'active Toughnut, la carte que je révèle est 6 d'attaque ou plus. Ok. Il va activer les bots. Juste pour me fatiguer. Alright. Ah, je vois. Et une bleue ou une jaune? Donc là, il va flic et piocher 2 cartes. Et bah... D'accord, monsieur. Je peux pas y faire grand-chose. T'as 6 cibles dans le deck, ouais, tout à fait. Savoir Bloodshed qui est pas du tout simple à activer dans Sleepy parce que tu joues pas beaucoup de bleu. Mais là, quand t'actives les deux, oh là là. Est-ce que je mets un bloc juste pour respecter la fatigue? Je crois pas, hein. Bon, c'était un des gros tours de Sleepy. Là, il a quand même fait une value de fou furieux, mais on a quand même 5 points de vie d'avance. Et on a toujours notre DR en arsenal. Oh! Donc là, normalement, je suis cheered parce que j'ai révélé une 6+. Je crée un Toughness token. Hop, et j'ai pile la tunique pour activer le caillou! Incroyable. Les mécaniques. Il bloque avec CNC. Il doit quand même se douter que j'ai une DR qui traîne. Je vais mettre un peu de lumière dans ma tronche. Mais là, visiblement, son plan de jeu, c'est de me fatiguer. Verrez mieux un peu ma tête, j'imagine. On est 36 et 3, 39. On est déjà even à la fatigue. Alors, il m'a joué ces deux double trouble. Bleu et un rouge. Ça, c'est relou. Est-ce qu'il y a un monde où je set up un double intimidate? Non, c'est trop lent. Ah, mais attends, ça bloque 4 ça. Oh, je perds toute ma value de mon toughness token. Dommage. Allez, pas la deuxième jaune, sinon mon tour est vraiment nul. Ok. Bon, normalement, il n'y a pas de souci, il devrait mettre 2 cartes. Mais vu qu'il joue beaucoup de DR, si jamais je lui enlevais sa DR, il a pas du tout envie de bloquer avec 2 cartes. Donc ça peut être embêtant. Mais il va forcément le faire. Ça, on est très content de le voir partir. Bonds of Attraction aussi. Le Unmovable qui va pas faire grand chose. Qu'est-ce que je bloque? 6 celle-là? Ou est-ce que je bloque 6 celle d'après? C'est un peu la question. Je vais bloquer 6 celle-là. Et j'ai sans doute regretté cette décision.
5. Et ouais, c'est que 5 ça. Ok. Là, le fait qu'il me bannisse une carte et qu'il regagne un PV. C'est marrant, c'est une de ces listes Sleepy un peu plus mid-range fatigue. Sample en jeu fonctionne sur moi. Youp, youp. Pine jaune. Caillou. 29. Il est à 35. Non, qu'est-ce que je dis? 30, 34. Donc là, s'il met deux cartes. Il en met qu'une seule? Non, il a NDR. Il est fort. Donc je suis encore un tout petit peu devant. Mais punaise, il se bat bien, hein. Ah. Et donc ça va être embêtant. Parce qu'on a vu un seul... De toute façon, on va le bloquer, il n'y a pas le choix. Mais on a vu deux Tarantula toxines. J'ai la tunique. Donc c'est un peu pourri. Mais ça, juste le fait que ça me fatigue, c'est terrifiant, hein. Ça va pas marcher. Je vais plutôt mettre de la valeur sur cette carte-là. Ah, si c'est le Banzo Vagoni qui part. Non, il peut pas faire 3 attaques réactions. Oui, pardon, n'importe quoi, il flic qui sauvetait, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais on se bat, hein, contre un des top decks de la méta. J'aurais peut-être pu révéler avant quand même. Ça coûtait pas beaucoup plus cher. Mais dans 3 cailloux, il est mort. Ouais. Ah, mais il joue même les bandes bleues, mais lui, il a... Il a un plan en tête, quoi. Il joue nu, quoi. Ceci dit, c'est embêtant. Aïe. Mais il a pas de bandes Wagonie dans le cimetière, si je dis pas de bêtises. Ah non, l'enfer! Il va m'enlever ça? Et je peux pas le jouer. Et là, je peux bloquer 6. Mais ça ne suffit pas. Ok. Ah, mais si, je peux taper avec. Bon. On se défend, on se défend. Il y a combien de jeux dans le deck? Il y en a exactement 3. Il y a ces 3 Crowd Goes Wild. Bon, là, il a plus de dague. Ah, elle est pas une jaune. Ok. Une DR encore? Non. Ça, c'est un peu embêtant, mais je suis obligé de le respecter. Donc là, je vais mettre la DR parce que ça fait trop de valeur s'il la flic après.
Oh, mais il en a 1000. Ça ne s'arrête jamais. Même Sleepy sans deck, c'est dur. Ah oui, ça c'est sûr. Mais au moins, je crains pas les Bonds of Agony surprises sur Take Up the Mantle. Sachant que j'en ai vu aucun pour l'instant. Et qu'ils continuent de respecter en bloquant avec 2 cartes par tour. Salut Jup. Salut Aurel. Il n'y a pas de token. Ça, c'est un peu triste. Donc, si son tour c'est Arsenal Pass, je suis un peu baisé. Euh, Donc je vais faire ça. Ah. Oh, je suis deg. Je suis vraiment deg. J'ai pas un truc qui se passe que ce soit quand c'est discarded, non, bah. Et je prends la sauce, hein. Est-ce que sur qui c'est pas block-tête pour pas qu'il flic ou codex? Peut-être, ouais. Là, visiblement, avec les informations qu'on a maintenant, c'était le play. Je pense qu'il nous aura eu, hein. Mais on se sera quand même bien battu. La game est pas finie, mais là, 5 PV contre quelqu'un qui joue autant de défense-réaction, on n'est pas bien. Ça peut me sauver le cul. Aïe. Ouais. Est-ce que je lui annule ses effets ou même pas? Ouais, j'en aurais pas d'autres, c'est pendant tout le tour, hein, donc autant le faire. Pourquoi Ah! Eh oui, c'est pas la même carte. Donc c'était pas très malin de faire ça. Aïe 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 les amis. Je suis obligé de bloquer avec le casque parce que s'il me flique, je suis mort sinon. Mais là, ces options, ça me nuise. On va pouvoir commencer à compter les attaques-réactions qui lui restent. Ah, il a encore une DR? Non. Aïe aïe aïe. Là, ça fait mal. Le perfect block fait mal. Parce que je pensais pouvoir le mettre à 3 et lui demander plus de cartes que ça par tour. Combien il reste de DR qui booste 2-3 là? Ah, attendez, c'est pas ça qui joue. Est-ce qu'il lui reste un Tarantula Toxine qui me mettrait très très mal? Un, deux. Il y en reste un. Donc, je suis baisé. J'imagine. Bon, alors c'est du bluff. Tarantula. Non, il l'a forcément, hein. Mais là, même avec ça, je vois pas comment je m'en sors parce que s'il a une stealth en main, il peut bloquer l'attaque d'après.
Je peux peut-être mettre ma tunique, mais bon. Ouais, voilà. Mais s'il a Tarantula Toxine, c'est GG. Bien joué à lui, en vrai. On s'est bien battu. Ah, je voulais mettre Good Game ici. Il a bien joué cette partie, hein. Mais on n'était pas loin de l'avoir. Il lui restait plus grand chose. Vas-y, on se fait un rematch, on se fait un rematch. Il lui restait plus grand chose. Et en fait, on n'était pas fatigué encore, hein. Avec les deux tokens différents, tu bloques 4, je crois. Je vous laisse là-dessus. À bientôt pour plus de cailloux. Ah, plus Jimon. Il ne veut plus jouer avec nous. Bon. On va refaire, on va refaire. On va refaire. Mais qu'est-ce qui était pas terrible? Le snag m'a pas aidé du tout. Je disais ça pour Codex. Ah oui, bien sûr. Overcrowded, c'est super fort pour bloquer Codex, ouais, carrément. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, parce que l'Overcrowded, il bloque un de plus par token présent sur le board. Uf. Ira. Pourquoi tout le monde joue Ira en OpenCC? C'est quoi le... Mais par contre, à chaque fois, on a ça, hein. On va pas râler, mais... Est-ce qu'on lui envoie direct un coup de... Machin? Je crois pas, hein, y a pas de raison. Arsenal, ça, c'est pas top. C'est toujours mieux que ça. Oh! Ira Nimbolism. Alors, je pourrais pas profiter du... L'agility, enfin, sauf si je paye 3 cartes pour faire 6. Ce dont j'ai pas très envie. Ou 2 cartes pour faire 4. Donc on va prendre les blocs comme ils viennent, hein. Alors ça marche pas du coup ça monsieur parce que j'ai bloqué. Ah non c'est This Turn. Ah je croyais que c'était This Chainlink. Ok. D'accord monsieur. J'ai l'impression que ce Burden of the Past va pas être très utile. Combien de fois une dagger a touché? Une fois donc je prendrai 3. Eh ben je vais prendre 3, hein. Aïe. À moi. Caillou. Donc on a une Ira Kodashi Dagger. Donc un deck visiblement très agressif. 5, mais j'ai... Si j'ai une 6 plus. Bim, bam. On prend la value. Est présente. Je peux jouer les deux. Même si c'est pas terrible. J'imagine qu'il va vouloir Arsenal. Mais nous on va... Vas-y j'envoie tout. Pas de DR. Bam. Je t'intimide. Pam. Et je te parie que je fais au moins 3 dégâts. Comme il peut pas jouer de DR. Ah et en plus j'ai un plus 1, j'aurais dû mettre 4. Mais là on lui shut down son tour complètement. Pas du tout. Alors ceci dit, ça m'arrange pas. J'espère qu'il va me faire une attaque après. Sinon je vais faire un peu la gueule, je peux jouer ça. C'est triste mais...
Ouais. « 100% Ilender en Arsenal. Ouais, on va le jouer, hein. Comme ça, même si on a une jaune, on peut... Caillou! Pourquoi ça n'a pas plus un? C'est attaque action card, c'est éclaté ça. D'accord. Donc là, il va me Kodachi jusqu'à l'infini, vous croyez? Ça y ressemble, hein? J'aurais pu mettre le bloc 2, vous allez me dire. Je vais vous dire, ça change rien, puisqu'il tape à 5 après. Eh oui. Kodachi versus Caillou qui gagne. Eh ben, on va voir. Moi, je suis team Caillou. Mais il se défend beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais vu la tronche de son deck pour l'instant. Mais on va voir. Ah, voilà, c'était plutôt ce genre de setup que j'attendais de son côté. Donc ça... Est-ce qu'il y a un deuxième Kodachi qui arrive? Il y a toujours un deuxième Kodachi qui arrive. J'ai bloqué le deuxième. Aïe. Est-ce qu'on met le chapeau? J'ai envie de mettre le chapeau. Je l'ai pas mis tout à l'heure et j'ai regretté. Ok. On aurait peut-être pu garder le chapeau pour... Alors, est-ce qu'il joue Blossom? J'imagine. Ah non, on lui avait intimidé Sader. Bon, ça, on saura pas. Bon, on le saura pas. 4, c'est relou. J'ai pas de 6+, j'ai pas de bloc 2. Mais j'ai un peu envie de respecter pour jouer autour de masque. On perd un peu de value. Est-ce que ça valait le coup de... oh, je sais pas. Oh, le dual threat. Voilà. C'est ça dont je voulais parler, moi. Et donc là, il peut potentiellement tunic CNC. Ça serait terrible. Et il va chercher son Embolism. Ok. Pour l'instant, on se bagarre, on se bagarre. Armes à peu près égales. Par contre, c'est chiant, hein. Vraiment. C'est du Geoff tout craché, hein. Ce qui est bien, c'est que ça force à jouer fatigue correctement en gardant, ouf, une carte en main. À chaque fois, vu que t'as trop d'intellect et que t'es obligé de taper dans ton caillou. Donc t'es jamais tenté de trop bloquer. Ça, c'est le petit tips, hein, si vous voulez jouer à la fatigue. En général, il faut pas bloquer avec vos 4 cartes, mais il faut bloquer avec 3 cartes et taper avec une. Tellement avec votre arme ou quelque chose, mais... Et du coup, Tough Note vous force à faire ça. Il crée un Quicken, il a révélé Looking for a Scrap. Donc là, Looking for a Scrap, il vient tranquillement pour 11, hein. Go again. Pépouze. Ça t'apprend à bien bloquer. Ah bah oui. Ouais, effectivement, ça force à bien regarder quelles sont les cartes qui vous restent. Alors, le problème, c'est que là, le Looking, il vient pour 11. Non, ça, je dois le bloquer avec 2. Parce qu'il vient 11 on-hit draw. Donc là, il pourrait se dire, je vais flick. Et il aurait sans doute raison de le faire. Parce que s'il flick, il y a un Kodachi, son masque perdure, comme
notre ami Syndra. Et là, son 11 go again, il va dire pioche une carte. Moi, je vais dire d'accord. On prend la sauce. La sauce est prise. Oh, il est rude. Et snatch. Pas de snatch. Et donc ça... Pourquoi ça n'a pas marché? Ah non, c'est when this attaque. C'est pas quand c'est révélé. Ça va marcher, ça c'est bien. On va pouvoir bloquer la dague. Ça par contre, ça bloque que 2, c'est pas terrible. Et il paye avec ça, ok. Donc ça vient à 5. Donc on va bloquer 5. Celui-là, je vais le prendre, hein. Pas de débat. Oh, j'aurais pas dû. C'est vrai qu'il jouait ça. Mais bon, la probabilité pour qu'il ait quand même une attaque dans sa main était élevée. Et donc là, il va créer un quicken et piocher une carte. Mais il a pas sa ressource. Ah si, il peut la faire là? J'ai pas vu si tu l'as fait le trigger avant ou après. Il va nous dire. Si vous avez touché 3 fois, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'était le cas? Ah ouais, parce que c'est au moment où ça touche. Mais on est en train de se faire latérer la tronche par... Et le masque qui proc. Qu'est-ce que c'est que cette Ira qui est en train de nous arracher la gueule? J'avais jamais vu moi une liste comme ça. Est-ce qu'il joue en open CC parce qu'il joue des trucs qu'on n'a pas le droit de jouer? Non, parce que sinon il jouerait les needles. Mais elle est vraiment marrante sa liste. Et oui, ça marche. Tu peux flick et en réponse, ça gagne go again. Eh bien écoutez, s'il a une attaque en main, c'est GG à lui. Je suis assez curieux, enfin même s'il n'en a pas. Bon. Alors, le deck fait des trucs quand même hein, de Tough Nuts. C'est pas horrible en termes de value. On a quand même fait 15 de value par tour, quoi. Ce qui est monstrueux. Mais on s'est fait attraper 2 fois. Alors Sleepy, ça c'était assez close. Là, c'était pas close du tout. Là, on s'est fait laminer. Il joue même les Even Bigger Than That jaunes. Je vais mettre Good Game parce qu'en vrai... Ah non, c'est moi qui mets Good Game déjà. Oh, la sauce qu'on a pris. Rotten Remains. Ok. Stylé. Stylé. Bon, bah, un Tough Nut, c'est éclaté. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Caillou Gaming est déjà là. Mais oui. Et pour l'instant, le Caillou Gaming, ça s'est pas bien passé. Si on a gagné une game? Même pas, non? Qui c'est qu'on a affronté? On a affronté Sleepy, on s'est fait arracher. Et là, on a affronté Ira, on s'est fait arracher. C'était quoi la game d'avant? On a fait une game avant? Je me souviens même plus. Attendez, on va voir les stats sur notre...
contre le bot. Non, non, c'est ça, on a perdu nos 2 games. Pourtant, il y avait match, hein, j'avais l'impression qu'on faisait des trucs. Mais tant mieux hein, que le deck soit pas très fort. Mais même contre Sleepy, il y avait match, hein. Bon, sinon, en dehors de cet incroyable Tough Nut, il y avait une game où Ira a abandonné. Ah ouais? Il me semblait qu'on en avait gagné une quand même. Ouais, on avait affronté Ira au tout début. Mais pourquoi ça l'a même pas compté ici? C'est terrible. Ah, un nouvel adversaire. Et décidément, nous n'affronterons que des ninjas. Euh. Non, j'ai l'impression que depuis que l'Armory Deck est sorti, je n'affronte que des Ira ou des Katsu sur Talisha. Hop. Euh, On peut intimidate 2 fois et taper à 7 donc, et taper à 8, donc on va le faire, hein. Ah non, c'est pas 8 parce que c'est que attaque. Il y a aussi un monde où on se garde un intimidate en main, mais pour essayer d'en enchaîner plusieurs. Je pense qu'on va prendre la value où on peut. Parce qu'il y a pas mal de chances que ce soit une ira agressive avec des blocs 2, voilà. Et du coup, on peut gratter potentiellement 2 points de dégâts. On prend. On prend, on prend. Rien de palpitant par ici. Donc on va juste se contenter de tout bloquer, j'imagine. Mask of Momentum, donc on va bloquer. What? Donc là, c'est quoi? C'est 2 DR en main? J'ai aucune raison de vouloir garder quoi que ce soit. Donc je vais juste bloquer 9. Elle sert à quoi cette tunique? Elle sert à 3 choses. Elle sert parce que j'ai 3 jaunes dans le deck. Donc si jamais je les révèle avec Toughnut, je peux activer ma tunique. Par exemple là, ça va le faire et la tunique sera pas active. Voilà, par exemple. Cas d'usage typique. Voilà, 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 voilà. Euh, L'autre chose à laquelle elle sert, c'est j'ai 2 attaques. Et il y avait les 2 à côté. Il y a 2 cartes qui coûtent 1. Il y a Awakening Below et Bonebreaker Below qui me permettent d'intimidate et c'est juste des blocs 3 mais que je peux jouer potentiellement avec la tunique si besoin. Oh, je suis un peu deg. Ah, ça fait. Attendez! J'avais créé un Tough Nut. J'avais oublié. Donc ça bloque 4, ça. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Incroyable. Bon, en même temps, je fais 1 de value au lieu de 7. Heureusement que c'est incroyable. Prismatic Leyline en face. Et donc là, il sait que s'il m'attaque pas, je peux rien faire. C'est le meilleur joueur. Je pourrais faire si, je peux te taper avec ça quand même. Sauf si c'est. Même si c'est une jauge, je peux retaper avec. Des os, c'est ma faute, ouais. 100%. En vrai, c'était quand même assez marrant que tu poses la question, que j'illustre parfaitement la réponse en direct.
Mais du coup, c'est assez peu probable avec 3 jaunes de révéler ça, et la tunique sert vraiment que à ce cas particulier. Il joue prismatique, d'accord. Ça vient pour 7. Et si ça touche, il peut la bannir et retaper avec. En sachant que ça peut venir à 8. Donc bah on va poliment bloquer 8, j'imagine. Pour bloquer et le masque, et les bras, et la tête alouette. On prend quand même 5. Je veux dire 6 bien sûr. Ouais, les 7 PV qui nous manquent là d'avoir pu taper avec le rock, ça va peut-être nous coûter cette partie et nous faire une troisième lose en direct. Ce serait terrible. Ce serait vraiment terrible. Écoutez, rien n'est joué, on continue de taper avec notre caillou. Je suis étonné de voir à quel point mes adversaires respectent le rock, hein, et ne se contentent pas d'aller bêtement tout droit. Donc là, on a... Ah non, ça intimidate même pas, ça. Ça, c'est juste terrible, ça. Ok. 5 go again, j'ai envie de bloquer 6 pour ne pas me prendre ça. Mais j'imagine qu'il y a Command & Conquer ou Siren qui arrive derrière. Ou il a juste sa DR. On va lui demander 2 cartes. Caillou! Caillou, caillou! Mais je suspecte fortement une défense réaction dans son arsenal. Bon, comment ça va, Rubis Coconut? De ton côté, tu t'amuses toujours avec Valdin en attendant le pack gardien? Ça a bugué ou c'est notre adversaire qui réfléchit? Il va prendre les 9 là? Ah ouais, en légende. Ok. Ça peut être le moment où je mets mon chapeau. Si ça touche, elle a go again. En vrai, j'aurais dû mettre ça, par contre, là, j'ai déconné. Parce qu'il a ça. Et donc là, il va avoir forcément... Razor Reflex. On essaie de lui enlever. Bloc 8 avec le chapeau, ouais. C'est mon plan. Le problème, c'est que je suis un peu coincé. Parce que j'aurais dû bloquer ça tout à l'heure. Écoute, on va se mettre une défense réaction en arsenal, mais c'est un peu triste. Je vais pas vous mentir. Le fait d'avoir passé 2 tours sans rien faire, c'est pas ouf. Donc ça fait partie des cartes qui coûtent 1, mais qu'en vrai on n'a jamais envie de jouer, hein, parce que c'est minimum 2 cartes. Ah mais on peut même pas beat chest. Ah non, c'est Yumei. Donc ça c'est 1 pour 1. Non, c'est éclaté. C'est absolument éclaté.
Alors, au moins l'ADR va me permettre de bloquer proprement, si besoin, cette attaque. Et du coup, qu'est-ce que je peux garder en main? Ça, parce que j'ai la tunique. Donc je vais juste bloquer 5 pour le forcer à jouer son Razor Reflex s'il l'a. Tout en restant hors de portée de ses bras. Et là, si ça touche, ça go again. Est-ce que c'est grave? Je crois pas. Parce que je le vois pas me faire 2 attaques, donc il pourra pas proc son masque. Il va probablement juste arsenal cette carte. Pas la peine de mettre un équipement là-dessus. Ah, c'est fou hein, la puissance des decks agressifs en ce moment. Même en faisant une carte 7. Caillou! On est on rate. Ok, là j'ai le Record Romp qui est à 6+, que j'ai envie de combiner avec mes Apex pour créer mon teammate et envoyer un coup de caillou à 8. Ah! Relou. Je suis encore obligé de jouer autour du Razor Reflex, je crois. Je peux me le permettre. Ah! Si la Razor plus Ancestral plus bras, ça passe. Mais bon, là c'est beaucoup là. Il finit son tour. Et nous, on a un Might. Donc on pourrait envoyer ça. Choose a number, accept less match damage. Ou est-ce qu'on lui menace de faire ça? Scabs. C'est vrai que j'ai le droit d'activer mes potes. T'as raison. Allez, en une vraie brute, fais 1. Et là, le curse, il est parfait. Oh, incroyable. Attendez. Si bloc. Oh, c'est parfait. Le tour est parfait. S'il bloque pas, il discard. S'il bloque, ça passe à 5. Donc, il faut qu'il mette 2 cartes. Et dans tous les cas, je peux soit jouer ça, soit le discard là-dessus. Oh, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Merci, Player Star. On va talk big game. Et là, on le met à combien? J'aime bien 2, moi. Je trouve que c'est satisfaisant. Et même si on révèle une jaune, on a la tunique. Bam! Et peut-être que Talk Big Game, faut juste dire 1 pour faire le might gratuit. Ok, ok. Donc il avait bien le Razor Reflex tout à l'heure, hein. On a bien joué autour, hein. De toute façon, c'est assez rare de jouer. Alors par là, par contre, effectivement, il va nous laisser des cartes en main. Salut les gros cailloux. Et on peut pas en faire grand chose. Donc on va attaquer avec ça. Est-ce qu'on intimide avant? Je crois pas. On va bot par principe. Voilà. C'était mérité. De notre côté, on n'aurait pas fait grand chose ce tour, donc ça me dérange pas tant que ça. Ça donne quoi les playtests? Pour l'instant, je me suis fait arracher la tronche, mais le deck fait quand même des vrais trucs.
Donc lui, je vais juste le garder tranquillement en arsenal pour bloquer son dernier Blossom. Il m'en a joué deux, hein. 1, 2, ouais. Youp. Pardon, monsieur. Hop. Ah. Ça peut aussi servir à bloquer ça. Beaucoup de 6+? Non, pas du tout. J'en joue 6. 3 jaunes et 3 bleus. Mais qui sont très mauvaises. Est-ce qu'on bloque 5? Je crois que oui. Pour jouer autour de ça. Et du masque. Et on a au pire une défense réaction si jamais il la rebooste avec une énième Razor Reflex ou autre. A priori. Le truc pénible, c'est Ancestral Empowerment plus les bras, mais... S'il fait ça, il casse son arme. Ah! Les problèmes. 3, 4, 5. Est-ce que je mets la tunique pour sauvegarder ça? Non, parce qu'il va lui donner plus 1 avec ça, donc mon arsenal disparaît. Ciao, bye. Caillou! Ça bug. Allô? Ah. T'as eu quoi comme match-up? J'ai eu une Ira qui a concédé, un Sleepy où c'était vraiment très très close, mais il a fini par nous avoir. Une Ira full Kodashi qui jouait que avec des mécaniques de dag retrieve et tout, qui nous a explosé la tronche. Et là, cette Ira contre qui ça se passe pas super bien. Mais contre qui j'ai eu des low rolls un peu honteux. Alors ça, c'est relou parce que ça vient en vérité à 6. Mais peut-être plus encore. Si je bloque pile 5, ça a vengeance, donc je me fais avoir par ça. Donc je dois bloquer 6. Mais s'il a une attaque réaction, je suis U. Il a l'air d'en avoir une. Ouais. Malheureusement. Il touche pile de 1. Et sa prochaine attaque va activer son Mask of Momentum. Et ça, c'est pénible. Ah, sauf si je bloque ça. Si je bloque ça, a priori, il aura pas de Mask of Momentum pour après. Bon, il a encore 3 cartes et je vais prendre la sauce. Et la probabilité qu'il me fasse 3 attaques est faible. Ok, 14 à 13. On est toujours à peu près armes égales. On se bagarre, on se bagarre. Mais 13 points de vie, on commence à rentrer dans la zone un peu dangereuse. Ceci dit, lui aussi. Ok, si on joue à 2 cartes, je pense que je suis ok. 2 cailloux du létal, c'est ça. Ça vient à 8, hein. Faut pas se faire avoir. C'est pas parce qu'il y a écrit 6 sur la carte qu'en fait ça fait 7.
Que en fait, ça vient à 8. Si ça touche. Oh! Oh là, on arrive à une 6+. On crée un toughness. Et là, on reprend la tempo, là. J'annonce. Il s'est senti un peu obligé de bloquer tout à l'heure. Peut-être qu'il avait simplement une main qui se convertissait pas bien. Ah, ça y est. C'est le tour. C'est le tour où on prend 12. Du coup, on n'est pas mécontent d'avoir ce 1 de bloc. Aïe. Ça bloque que 2. Ah, ça va pas pouvoir nous permettre de bloquer 6 potentiellement. Mais là, notre objectif, c'est d'absolument prévenir le Mass of Momentum. À quel point ça vaut le coup de bloquer la Edge of Autumn juste pour faire ça? Je me rends pas compte. Avec que 3 cartes, je pense que ça vaut jamais le coup. Je me rends compte. J'ai changé d'avis. Ok. Donc ça, c'est parfaitement bloqué. Mais il pourrait casser ses bras là-dessus. Mais au moins, il aura pas d'arme après. Il faut qu'il tape avec vengeance pour que ça hit. Donc il a peut-être pas envie de le faire. Aïe. Là, il a tout intérêt à casser ses bras. Ah, il peut pas parce qu'il faut qu'il y ait Autumn avant, c'est ça? Non. Pourquoi il a pas cassé ses bras? Parce qu'il voulait les casser tout à l'heure? Celle-là, j'ai envie de la bloquer pour assurer que le masque ne pioche pas. Ouais, parce qu'il veut casser ses bras là-dessus, ok. Bon, on aura pris cher, mais on est encore en vie. Toujours pareil. On est à égalité en termes de PV. Mais c'est nous qui proposons l'étal en premier. Après, il a toujours un arsenal. Moi pas. Et il a encore quelques blocs sur son équipement. Moi, un petit peu aussi. Un 6+. Dommage. On a vu qu'il jouait quelques DR quand même. Il nous a joué 2 signes below. Ça pourrait lui permettre de bloquer efficacement ça. Et vrai qu'avec 3 cartes, le fait que nous, en late game, on ait que 3 cartes avec lesquelles bloquer, c'est vraiment impactant. Et c'est ça qui nous a fait tuer contre... Enfin, heureusement qu'il a pas 4 d'intellect. Évidemment. Ok. Ça, je suis surpris parce qu'on n'a pas beaucoup de blocs 4. Ok, il respecte, il respecte. Mais ça m'inquiète de voir un Ancestral Empowerment bloqué. Et un CNC, ça veut peut-être dire qu'il a pas de bleu? Ouais, c'est ça. 4 go again, quand ça touche, crée un Crouching Tiger. En sachant que ça crée un Crouching Tiger, mais qu'il a rien a priori pour les booster. Nous, on peut pas faire grand-chose. Donc on va probablement juste bloquer ça efficacement. Intimidate. Index brut attaque guest +1. Est-ce qu'on value plus l'intimidate? Je veux dire, je se réfléchis une seconde. Pour une fois que j'ai un tour où je peux réfléchir. Est-ce que je mets plus de valeur à l'intimidate ou au +1? Bonne question. En tout cas, ça bloque, c'est sûr. Je crois que je vais me donner plus de valeur à l'intimidate. Ou pas, il va juste me rattaquer et je vais bloquer avec la carte de ma main.
Mais ça ressemble à une défense-réaction vu la manière dont il joue. Si je joue ça avant et que c'est une jaune, je suis niqué dans tous les cas. Donc c'est pareil. Si, j'aurais pu regarder pour mettre ça dans mon arsenal potentiellement, c'était mieux. Ou alors c'est juste une AR qu'il a depuis le début. On a vu deux Razor's Edge qui pourrait lui en rester un. Le mec joue Tough Note et me réfléchir. Me think. Ouais, ce qui est ouf, c'est que tu fais 7 de value 100 cartes, et par contre tes autres cartes font 1 de value, quoi. Ok. Ouais. Ouais, bah j'aurais dû mettre le 1. Je regrette. Mais là, on est probablement dead. Il a pas de masque. Ok. Ça bloque 2 encore. 3. Il faut que je bloque au moins 4. Et sans doute plus. Je peux pas me permettre de bloquer beaucoup plus, mais j'imagine qu'il a une attaque-réaction pour aller par-dessus. C'est juste du bait. Ouais. Ok. Ah, on se fait casser la tronche avec notre Tough Nut quand même, mais... Il a pitché un Razor Réflexe, ouais. Non, il n'y a plus de masque, je dis bêtises. Ah. Donc il y en a plus. Qu'est-ce qu'il peut jouer comme autre attaque-réaction? Moi je pense que c'est du bait et il veut me tuer avec l'attaque d'après. Les games sont close. Ouais, 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 il y a quelque chose, c'est ce que je disais quoi. Le deck fait des vraies choses quand même. Ça vient à 2. Et si ça touche, il a go again. Donc pour l'instant, il a pas go again. Donc on va juste bloquer 3. Alors peut-être. Et là, on a le caillou qui vient à 8. Donc potentiellement, il va être obligé de lâcher ses bras. Allez, pas une jaune. Let's go. Et s'il lâche ses bras, on n'aura plus cette attaque-réaction de mort autour de laquelle tourner. Et s'il lâche pas ses bras, c'est qu'il a soit 2 défense-réaction, mais j'ai vu que des signes below, donc ça a l'air peu probable. Soit qu'il lâche 3 cartes. Et du coup, normalement, on n'est pas trop menacé. Ok. Donc il a une DR, mais c'est curieux. Non, il veut garder ses bras. Ah non. Changement de plan. Voilà, mettez 3 cartes, monsieur. C'est close, mais c'est l'Armory deck en face, quoi. Pas que, hein. Non, 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 il y a des trucs. Ok, donc là, des petits Intimidate pourraient nous permettre de nous sortir de cette situation de licotte. Ça Intimidate, c'est bien. Le reste, on s'en fout. On pourrait jouer autour d'une sirène ou d'un CNC. Est-ce qu'il jouerait Razor Reflex? Oui. À quel point... euh, à quel point je fais quelque chose de ma main après aussi.
On peut toujours envoyer ça et rouler les scabs. Donc je crois que j'ai pas besoin de bloquer ça. C'est un peu greedy. Il va juste passer. Bloc-notes. Donc là, on peut intimidate et envoyer 6. Ou activer les bots. On le fait. Évidemment. Jamais puni. Jamais puni, les amis. Incroyable stream de qualité. Il peut bloquer encore, mais là, ça va lui demander beaucoup de cartes. Ah, il y a sa DR. Allô? Allô, monsieur? Bloc bot. Ah, ouais, j'aurais pu bloc bot. Ok, mais il va falloir que vous ayez une autre défense réaction dans votre arsenal, monsieur. J'aurais pu intimidate avant, en vrai, ça aurait été... Attends, je peux encore drop une jaune? Je crois pas. Coucou! Il peut avoir une deuxième DR. Oh! Il avait le flic-flac en arsenal depuis le début. Alors là, la main est incroyable. Et à quel point il a récupéré son Razor. Bon, on est mort sur Razor Reflex quoi qu'il. Il a pas eu de DR de la partie et là il avait les deux là. C'est beau, c'est beau. En vrai, ça fait plus de spectacle. Alors là, mon gars, pas de DR. Hop. Donc là, les flic-flac que t'as pitché, ça dégage. Ensuite, Intimidate. Intimidate. Tough Nut. Et... Caillou! Il est parti. Il est parti. Il avait des DR. On sait même pas ce que c'est. On connaîtra même pas ces cartes. C'est terrible ça qu'il ne montre pas les cartes qui sont là. Euh, Incroyable. Bref, c'était chaud encore une fois, hein. C'était genre vraiment chaud. Let's go! Bon, écoutez, on a bien rigolé. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller me faire à manger. Euh, Si tu passes la souris dessus, ben non, ça va pas marcher. Regardez ça. Hop, hop. Elles sont, elles sont cachées, comme elles ont été bannies. Alors que je peux voir toutes les autres cartes de son deck. Mais pas celle-là, malheureusement. C'est comme ça. On ne saura pas s'il lui restait des DR. Il y avait un seul flic-flac, il y a moyen qu'il en avait un autre en main et que je lui ai viré. Et qu'il soit deg d'avoir perdu contre le Caillou. Anyway, le deck fait des choses tristes, ouais. J'imagine que la version finale sera quand même plus rigolote. Qu'on pourrait se permettre de jouer un peu plus de jaune, sans doute une arme qui tape juste à dos. Peut-être on jouera quand même The Rock, mais on tapera que ponctuellement avec. J'ai assez hâte. En vrai, il y a beaucoup de gens qui aiment pas du tout les designs qu'ils ont fait là pour les héros de Super Slam. Parce que ça sort un peu de l'archétype, là, notamment le caillou avec un seul bras ou le gardien qui va jouer que des petites attaques. Mais moi j'aime bien qu'ils sortent un peu des archétypes qu'on a l'habitude de voir. Et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. J'espère quand même que le gameplay
de Tough Nuts sera plus intéressant que ce qu'on fait là. Mais j'espère qu'il y aura quand même un petit build de rock qui traînera et qui nous permettra de faire des choses sans que ce soit trop fort ou trop toxique. Enfin, on l'a vu, je me suis quand même bien fait casser la gueule. Donc je pense qu'on est safe de dire que ce sera pas le prochain top méta. Ça roule. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cet incroyable moment de vidéoludisme. Je vous souhaite à tous de bien vous porter, de passer une bonne soirée, une bonne fin de soirée. Il est tard, les amis. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye!